Un jardin en construction sur le terrain de la cure de la paroisse réformée de Saint-Imier. Françoise Twallen a eu l'idée de partager une bande de terre inutilisée pour en faire un potager communautaire. Alors, si dans le sens où, partout dans la Bible, vous avez le fait qu'on doit protéger la création et on doit être attentif à la création. Donc, qu'une église s'intéresse à rassembler des gens autour de cette idée, c'est plutôt pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait avant ? Parce que c'est vraiment quelque chose qui tient à cœur de tout le monde. Et puis, des églises ailleurs dans le monde, ils ont cette idée de faire autour de la terre, de la plantation, des récoltes et des échanges de savoir avec les gens. Chez nous, on en fait moins parce qu'on a d'autres moyens, mais si vous allez dans, comme on dit, le tiers-monde ou dans les pays en voie de développement, ça existe, ça. La Neuville a aussi son jardin communautaire depuis environ 3 ans. Et avec la pandémie, Sarah Rohrer, responsable des lieux, a remarqué que les gens se sont intéressés au travail de la terre. Au début, quand on avait le confinement, on a remarqué qu'il y avait beaucoup de gens intéressés. On devait s'inscrire parce qu'on n'osait pas être plus que 15 ou bien 10. Et puis là, on a remarqué qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient intéressés. Aussi des gens avec des enfants, des petits-enfants. En ce moment, on a des nouveaux membres, oui, qui se sont inscrits. Mais on ne sait pas encore trop, on n'a pas trop commencé encore les activités cette année. Samedi était déjà le 3e week-end de travail pour la quinzaine de bénévoles à Saint-Imier. Un paysagiste les aide pour créer la zone de plantation. Il a conseillé de faire de la permaculture avec une butte sandwich. Au fond, des branches, de la paille, du fumier de cheval, la terre creusée sur le dessus et un peu de compost au sommet. Alors l'avantage, c'est qu'il y a quand même beaucoup de matière organique, donc il y a toutes les branches vont gentiment se décomposer et en se décomposant, elles donneront de la force au sol, quoi. Ça va être de l'engrais en fait pour le sol. Et puis aussi le fait de mettre de la paille, de mettre différentes choses, ça donne aussi tout un volume qu'on n'avait pas avant et ça va finalement donner tout ça de la bonne terre tôt ou tard, quoi. Et de la terre profonde, ce qui permet quand même aux légumes de prendre plus facilement racines et de puiser tous les nutriments qu'il y a dans le sol. L'équipe de jardiniers devrait terminer les travaux la semaine prochaine. Ils pourront commencer de semer radis, échalotes et pommes de terre. Pour le reste, ils attendront que les seins de glace soient passés. Ils discuteront tous ensemble des légumes qu'ils feront pousser, mais pas n'importe comment. Alors en fait, on va essayer de voir aussi, faire un peu des associations de légumes. On sait qu'il y a des légumes qui sont amis, des légumes qui ne le sont pas tant. Et puis aussi beaucoup travailler sur l'association des fleurs et des légumes, parce que les fleurs, en fait, c'est des pollinisateurs, donc ça va attirer les insectes. Et puis aussi, ça a aussi un effet de protection. C'est un effet de protection contre les attaques de petites bêtes, la mouche blanche, par exemple, la capucine va protéger les haricots, voilà, des choses comme ça. Au bord du lac de Bienne, le jardin communautaire 25-20 travaille aussi en respectant la nature et en utilisant des techniques de permaculture. Ils vont même encore un peu plus loin. On a une maison d'abeilles sauvages qu'on a construite, elles sont en pleine action maintenant. Elles butinent partout sur toutes les fleurs. On met des tas de branches pour les hérissons. C'est important aussi, les hérissons, ils mangent les limaces, c'est très utile. Puis ils n'ont pas trop de place dans nos jardins conventionnels. Des jardins dans lesquels le partage est roi, que ce soit pour les légumes, les connaissances ou encore les rencontres. Autant à Saint-Imier qu'à la Neuville, les initiatrices de ces projets qui respectent la nature espèrent qu'ils se développeront, et ce, jusque dans les jardins privés.